Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Perso, je pète de chaud sa mère, d'où l'ambiance short tranquillou. On se retrouve comme tous les mois depuis la librairie Alpha BD de Nice pour une vidéo spéciale achat de juin et j'ai encore fait exploser le budget. Exceptionnellement, la vidéo se fera en 2 parties car je suis déjà venu leur acheter des comics courant du mois et j'avais pas envie de me les trimballer, vous allez comprendre. On en parle après le générique. Disclaimer, peuple de relou, on est presque 200 sur la chaîne, 183 actuellement, et pas mal de vidéos dépassent gentiment les 200 vues, donc toi qui n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, et si tu connais des potes qui peuvent être intéressés, partage un max, je compte sur vous pour atteindre les 200. Alors, on commence tout de suite avec Flashpoint Prélude, sorti chez Urban Comics, c'est écrit par Geoff Johns et mis en image par Francis Manapul et Ethan Van Sciver. Lors de la crise des Terres Infinies, Barry Allen, dit Flash, s'était sacrifié afin que le multivers puisse survivre à l'attaque de l'Anti-Monitor. Pendant des années, il fut remplacé par son ancien sidekick, Wally West. Mais, de la guerre contre les forces de l'antivie de Darkseid, Barry est réapparu. Son retour implique également celui de son ennemi juré, Nega Flash, ainsi que la menace d'un nouveau bouleversement au sein du multivers. Donc ça contient The Flash Rebirth 1-6, The Flash 1-7 et 9-12, ainsi que The Flash Secret Files numéro 1. Toujours chez Urban, l'édition 10 ans, car malgré le truc dégueulasse collé sur la couverture, je suis un gros pigeon, c'est écrit par Geoff Johns et c'est dessiné par le grand Andy Kubert. C'est tout simplement l'événement qui a lancé les New 52. Donc il protège les innocents et combat le mal sous l'identité du Flash, il est l'homme le plus rapide du monde. Du moins, c'est ce qu'il était avant que le monde bascule inexplicablement dans une autre dimension. Désormais, Aquaman et Wonder Woman s'y livrent une guerre sans merci. Le célèbre Chevalier Noir est loin d'être un justicier exemplaire et personne n'a encore entendu parler de Superman. Dans cette nouvelle vie, Barry Allen n'est qu'un homme comme les autres, seul et impuissant. Ça contient donc les épisodes Flashpoint 1 à 8 ainsi que Flash numéro 8. En bonus, la version tout en crayonné de l'ouvrage, c'est trop beau. Toujours chez Urban, dans la collection Black Label dans son format inrangeable, j'ai pris Le Dernier des Dieux tome 2 de Philip Kennedy Johnson et c'est toujours dessiné par le fabuleux Riccardo Federici. Je ne vous fais pas le résumé pour ne pas vous spoiler le tome 1 et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le premier tome qui devrait vous donner envie de le lire. Je vous mets le lien dans la description. On passe chez Panini Comics avec Le Fléau, impossible de l'arrêter par Fabian Nicieza et Ron Garner. Rien ne peut arrêter Fléau à part lui-même. Kane Marco décide de changer de vie et de ne plus laisser à d'autres le soin de réparer les dégâts qu'il a causés. L'irrésistible Fléau peut-il vraiment devenir un héros? Et s'il accepte la responsabilité de ses actes, peut-il demander la même chose à l'immortel Hulk? Bon, je sais pas si c'est bien, mais j'aime beaucoup le personnage et les récits le mettant en avant sont très rares, alors j'achète! Je continue avec le moyennas mais sympatoche Empire volume 4 parce que j'ai envie de connaître la fin. De quoi ça part dans le où est-ce qu'on en est du coup, pardon. Les Avengers et les Fantastiques ont été poussés à bout avec des morts, des trahisons et même des mariages surprises. Voici venue l'heure du dernier acte dans la guerre opposant Kree, Skrull, Kotati et Terrien. En plus de la conclusion du crossover Empire, vous découvrirez aussi une série d'épisodes spéciaux qui présentent les conséquences de l'événement pour les membres des Avengers, des Fantastiques, mais aussi pour Miss Hulk, avec un épisode en lien avec la très appréciée, série Immortal Hulk. Quand je vous dis que je suis un pigeon. On passe chez iComics avec le très attendu Lock and Key Ciel et Terre et c'est toujours écrit par Joe Hill et dessiné par Gabriel Rodriguez. Tous les secrets de Lovecraft n'ont pas encore été révélés. En 3 histoires courtes, les 2 maîtres du manoir Key House, Joe Hill et Gabriel Rodriguez, vous invitent à un voyage dans le temps et l'espace et lèvent le voile sur les mystères qui entourent les clés et la famille Locke. Open the Moon. Je vais vous avouer un petit truc. Je ne suis pas le plus grand fan de Lock and Key, mais ça va, j'aime bien. On en reparlera dans une prochaine vidéo. On passe chez un éditeur que je ne connais pas du tout, Huggin & Muggin, pour un achat que je vais peut-être regretter, mais en tant que fanboy, je ne pouvais pas passer à côté. Voici Iron Maiden, l'héritage de la bête, de Leon Lexi, Ian Edgington et Kevin West, que je ne connais pas du tout. Lorsque les forces obscures menées par la bête conspirent pour
rompre le tissu de la réalité, l'âme immortelle d'Eddie est brisée et éparpillée à travers le cosmos. Ayant soif de revanche, Eddie se relève et s'apprête à affronter chaque créature se mettant en travers de son chemin, afin de récupérer les fragments de son âme et éliminer le terrible démon. Cette toute première série de bande dessinée officielle Iron Maiden, basée sur le jeu de rôle à succès du groupe Iron Maiden Legacy of the Beast, permet au lecteur de découvrir ou replonger dans l'univers fantastique d'un des plus grands groupes de métal du monde et de parcourir les nombreux mythes de la discographie d'Iron Maiden. Des sables pharaoniques de Power Slave au futur lointain de The Final Frontier, suivez Eddie dans des aventures fantastiques. Il y a même une préface de Bruce Dickinson. Moi, franchement, en toute objectivité, je pense que ça va être génial. On passe maintenant aux achats impulsifs que j'ai pris en arrivant. Donc, en gros, le tome 0 de l'Icons de Daredevil par Frank Miller. Cette fois-ci, donc, écrit par Roger Mackenzie. C'est les tout débuts de Frank Miller sur Daredevil. Je pouvais pas ne pas le prendre. Hein. Je suis très complétiste à ce niveau-là. Et j'ai pris les 3 premiers tomes de l'anthologie Edika paru chez Fluide Glacial. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime l'humour complètement débile. Hein. Donc Fluide Glacial et notamment Edika, c'est un immanquable. Si vous aimez ce type d'humour, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, on se retrouve avec Franck d'Alpha BD pour son coup de cœur de ce mois-ci. Salut Franck, ça va? Comment vas-tu? Pas moi impeccable, hein, il commence à faire bien chaud, mais ça on a la clim ici donc... Et ouais, et encore t'as de la chance à l'entrée, ça marche pas comme on disait avant et tout. Il est content de faire des vidéos, mais au fond il regrette un peu parce que financièrement la vidéo rapporte pas assez par rapport à ce qu'il dépense. Ouais, c'est sûr. Donc ça devient compliqué, aidez-le, parce que franchement la pile est beaucoup trop haute. Vous voyez, la caméra est très haute parce qu'il y a une pile d'achats, c'est pour ça. La pitié. S'il vous plaît. S'il te plaît, achète le comics. Pas achète les comics, achète les abonnés pro. S'il te plaît. Alors vas-y, je t'ai Ce mois-ci on a Gideon Falls. Gideon Falls, c'est du comics indépendant écrit par Sorrentino. Et le tome 5, c'est le dernier tome. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de la paranoïa pure et l'horreur un peu magnifique. Sorrentino, c'est excusez-moi. Ouais, Sorrentino, ses planches pour dessiner l'horreur, c'est du velours. À chaque fois, il sait retranscrire la peur, le côté un peu écrasé. On est dans du thriller un peu horrifique. Moi, j'adore le comparer à Twin Peaks. Donc voilà, Twin Peaks, grand classique de la série télé. David Lynch, Gideon Falls s'en inspire grandement. On suit une personne un peu paranoïaque, on retrouve dans une sorte de... En plus, il a un masque Covid, comme quoi, un peu toujours en avance. Dans une décharge, et en fait, chez lui, il y a plein de trucs. C'est un mec qui était compulsif, qui envoie ce truc, mais je sais pas ce qu'il a avec les échardes. Et en fait, il va dans une sorte de grande benne, et chez lui, en fait, il y a des bocaux avec des échardes. Et en fait, on se rend compte que ce type, il est vachement complotiste. Et en fait, toutes ces échardes viendraient d'une sorte de grande chapelle, ce serait un peu une sorte de chose démoniaque. Et bim, tout d'un coup, dans le récit, on se retrouve dans une ville qui s'appelle Gideon Falls, avec un prêtre qui serait mort, un autre prêtre qui vient le remplacer. Et on se rend compte au final que peut-être cette église existe et tout ce qu'il y a derrière et qui attire les gens. Et en fait, c'est deux profils totalement différents qui vont se retrouver au sein d'une enquête pour démêler le vrai du faux de cette ville un peu qui est une sorte de bouche du diable, si on peut dire. C'est en 5 tomes, c'est du comics indépendant. Et donc c'est le dernier. C'est le dernier, et en fait, Sorrentino, il dessine très très bien, à mon avis, l'horreur. Tu parlais un peu de Joe Hill et sa collection chez Black Label. On est vraiment dans ces ambiances-là. Ouais, c'est du Jeff Lemire. Mais moi, personnellement, je préfère Jeff Lemire à Joe Hill. Voilà. Donc, Et voilà, ce qui est bien, c'est que c'est du récit très court. Et moi, c'est le genre de série que j'adore proposer aux personnes qui ne font pas forcément de comics. Parce qu'on est vraiment dans du cinématographique. Tu peux être sûr que ça, dans quelques années, tu le vois sur Netflix ou autre. Parce que j'espère autre chose que Netflix, parce que Netflix, voilà. Ouais, c'est un peu la galère en ce moment. Hein. Sweet Toast, si tu nous entends. reste bien où tu es, qui est derrière Sweet Toast, qui a été produit par Robert de Junior, je ne savais pas. Mais voilà, comme quoi les malheurs arrivent. Voilà, c'est sûr. Gideon Falls en 5 tomes, comics indépendants, c'est beau, c'est bien écrit, c'est brillamment narré. En général, on se dit sur le genre de série, ça commence très bien et ça descend, et là, c'est brillamment maîtrisé de A à Z. On reste vraiment à chaque révélation un peu sur nos fesses. Les sous-intrigues sont tellement bien faites. Les personnages féminins sont très forts, ce qui est assez rare en plus dans le comic quand on a des individus un peu masculins mis en avant. Là, vraiment, le panel est riche, les sous-intrigues sont parfaites. Et la fin, on est vraiment à la Twin Peaks, on est dans est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, est-ce que j'ai bien compris. On a un peu des secondes degrés de lecture. C'est beau, ce qui fait que le comic indépendant est quand même un peu la plus belle chose qui reste chez Urban en France cette ancienne génération, parce que c'est un peu tristounet. Donc Gideon Falls, n'hésitez pas. Ok.
Bah, je te remercie, hein. On te retrouve comme d'habitude tous les vendredis sur Pop Culture Héros, Tout à fait. sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, sur le site internet, sur la radio aussi directement. Exactement. Là, c'est les vacances. C'est les Mais on vacances se retrouve. Voilà. du coup voilà. À la rentrée à partir de septembre, tous C'est les super. vendredis. Sinon, en général, je suis à côté de la clim. Ça marche. Bah, je te remercie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci, mais c'est déjà énorme et je sais déjà que j'aurai jamais le temps de tout lire. Je vous rappelle qu'acheter chez Amazon, c'est pas bien et que vous pouvez commander vos ouvrages préférés chez vos libraires qui peuvent pour la plupart faire l'expédition. C'est le cas d'Alpha BD qui se fera en plus un plaisir de vous conseiller et se donnera un mal de chien pour vous dénicher la perle rare. Sachez que de mon côté cet été, je serai présent sur YouTube pendant les vacances. Ouais, j'ai tout claqué en comics, j'ai pas les moyens de partir cette année. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que j'ai raté un truc, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions plus précises sur ce que j'ai acheté, vous pouvez me le demander, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite d'excellentes vacances, profitez bien, lisez un max et je vous dis à très vite pour les prochaines aventures de Zuzman. Allez, ciao les potes. Bon, on va se baigner et bouffer ou quoi? À moins que ça soit l'heure de l'apéro déjà. C'est tôt? Bon, c'est pas grave. Bah, sans alcool alors, s'il te plaît, merci.